Donc bonjour Valérie et Jean-Daniel, nous sommes dans vos vignes du domaine Les Loges de la Folie à Hussaux, dans l'appellation Montlouis. Donc vous êtes installé depuis 2004, vous n'aviez pas de lien particulier avec la viticulture je crois. Absolument pas, nous sommes ni l'un ni l'autre d'origine viticole. Moi je travaillais dans le secteur culturel et la communication et Jean-Daniel, tu étais dans le secteur de l'agroalimentaire. Et suite à pas mal de péripéties professionnelles, moi j'ai décidé de me lancer dans cette conversion d'abord vers les métiers de la vie, sur les coteaux du Vendomois, et après je suis partie en Bourgogne pendant 5 ans, où j'ai rencontré Jean-Daniel, faire un BTS viticulture-œnologie, et on est resté 5 ans en Bourgogne là-bas. Alors je suppose que lorsqu'on n'a pas forcément de lien, ce qui est votre cas tous les deux, avec la viticulture, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un domaine familial à reprendre, ça ne doit pas être une sinécure de s'installer. Comment vous vivez les choses aujourd'hui après 2 ans finalement d'installation? On les vit relativement bien. C'est vrai que le fait de ne pas avoir d'antériorité, ça nous laisse à la limite beaucoup de liberté pour nous ouvrir à une certaine créativité vis-à-vis de tout ce qui est marketing. On a une vision complètement différente. On se rappelle énormément de la façon dont on voyait le vin, aussi bien ce qu'il y a dans la bouteille que la bouteille et l'approche du vin qu'on pouvait ressentir auparavant. Et donc on essaye de coller le plus à ce qu'on ressentait. Et ça nous vient de notre passé qui n'est pas ancré dans la vigne. À contrario de ça, créer un domaine, c'est énormément d'investissement et On n'a pas de soutien familial derrière nous, on n'a pas d'antériorité de clientèle. Donc c'est vrai que c'est une grande liberté et en même temps un poids, notamment en termes d'investissement financier et d'énergie à dépenser pour pouvoir se faire connaître. Et on est un petit peu, entre guillemets, acculé à avoir une commercialisation qui soit très rapidement en place, et ce qu'on a peut-être un peu de mal aujourd'hui vu le marché du vin. Qui n'est pas facile. Ouais. Alors justement dans la crise que connaît la viticulture un peu partout, un petit peu partout en Europe, on constate qu'il y a notamment un désintérêt de la part des jeunes générations pour le vin par rapport à d'autres boissons comme la bière. Du fait de votre âge, est-ce que ça peut pas être un atout, je dirais, pour toucher peut-être une clientèle plus jeune? Disons que je trouve que la situation est assez paradoxale, c'est-à-dire on sait effectivement, quand on étudie les statistiques de consommation, que les jeunes boivent forcément moins de vin, mais en même temps, nous sur les salons, on voit quand même de plus en plus de jeunes. Au domaine, on voit beaucoup de jeunes qui viennent nous voir. Il y a toute une partie de la population on va dire dans les 20-30 ans qui s'intéresse au vin, mais qui s'intéresse aussi à la gastronomie, qui s'intéresse au bien manger. Et ça correspond tout à fait, nous, au créneau dans lequel on est, par rapport au type de vin que l'on fait, c'est-à-dire de la viticulture biologique, des vins nature. On est sur une niche quand même assez particulière. Et il y a vraiment beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ce type de vin et à ce type de consommation. Peut-être plus qu'on ne le croit finalement. Et alors quel style de vin, Jean-Daniel, tu as envie de promouvoir et de pérenniser sur votre domaine? Les vins qu'on crée, qu'on fait, on a envie de les voir le plus proche de leur terroir, c'est-à-dire des vins qui, pour des gens, je dirais, relativement avertis, seraient reconnaissables comme étant des vins qui ont un lien fort au terroir. Quand on boirait notre vin, on se dirait ah, ça c'est un vin de Montlouis parce qu'on y retrouverait certaines caractéristiques. Une autre caractéristique des vins qu'on a envie de produire et qu'on s'attache à produire, c'est des vins qui n'est pas d'uniformité d'une année à l'autre. On tient à respecter le millésime et donc dans ce sens, on s'efforce de ne pas corriger ce qu'on pourrait avoir comme matière première à la vendange. Donc il y a des années on aura plus de fraîcheur, plus de vivacité, plus de minéralité parce que le milieu est un petit peu plus froid où on aura une maturité moins importante. Et dans le même sens,
une année qui aura été très très généreuse en soleil, et ben on aura des vins peut-être un peu moins vifs, et tout ça on tient vraiment à le conserver. Bah merci et à bientôt. Merci, à bientôt.